Tour du jardin au 4 juin 2018 concernant celui du loup castarelé, le jardin partagé avec le poulailler partagé. D'ailleurs, on les entend, les galinettes. Voilà le trip composteur sur la gauche. À droite, on en a fait un énorme à ciel ouvert parce qu'avec tout ce que l'on a ramassé comme feuilles hivernales, les crottins de cheval de l'association Les Copains d'Abord, mélangés à pas mal de verre, ça nous a permis de mettre en maturation un super bon compost, on l'espère. Voilà les premières semences de chez Cocopelli, semences d'haricots. La bâche de la serre de 6 mètres carrés devrait être changée. Là, elle nous permet d'abriter certains de nos outils, dont la tondeuse hélicoïdale. Puis on a fait quelques plantations de poivrons rouges. Ça nous garde aussi la paille du poulailler partagé. Le récupérateur d'eau n'est plus seul cette année. La preuve, on a installé une cuve de 1000 litres avec une pompe vide-fût que l'on alimente. Et grâce à un tuyau, on permet d'alimenter tous les autres bidons qui se trouvent sur le parcours potager. Un premier bidon ici pour nourrir les fèves. On avait fait 3 rangs de radis, super bien réussi cette année avec toute la pluie qu'on a eue. Et ce qu'il reste, c'est 2-3 radis et puis des betteraves crapaudines. Un autre bidon ici va nous servir à alimenter en eau les 3 carrés. Et puis la bande qui est ici où on a palissé vraiment avec des cannes. Merci Monsieur Conil. Ça va supporter des haricots grimpants, 3 mètres de haut. Bon, entre les cannes, on a mis 2-3 tomates, pareil de chez Cocopelli. On y a aussi inséré quelques maïs, parce que les maïs et les haricots, on va y mettre aussi 1 ou 2 courges. Où il y a des cucurbitacées, les 3 se marient très bien, hein. C'est un peu comme les 3 sœurs, la mille-pas. Ce bac haut est une sorte de pépinière, parce que par auto-semis, pas mal d'oignons rouges qui vont bientôt atteindre la taille d'un crayon qu'on pourra aller repiquer. Dans le coin plus à l'ombre, aux côtés des voisins, là, on a une bande qui s'est pas mal amendée. On avait déposé des patates l'année dernière, on les avait oubliées. Comme par enchantement, elles sont ressurgies. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a les galinettes? Je viens de vous nourrir, vous avez faim? Dans le bac que l'on a nommé F, on a laissé monter en graines une salade ou deux. Comme ça on aura des semences bien adaptées à notre terrain. Et puis là c'est une salade qui est montée très très tardivement en graines. Donc on va garder ce caractère qui nous intéresse. Là, des semences de potirons géants Atlantic Giant avec chaque 10 cm du maïs. Les deux se complètent très bien, ça fait partie de ce que l'on appelle les 3 sœurs, encore une fois. Le cerisier qui est abondant. L'année dernière, il s'était fait bouffer par le carpocasme, la mouche de la cerise. On verra cette année. Le bac G en pierre, l'année dernière, il y avait peut-être un demi-mètre carré d'aromatique qui était consacré à faire pousser de la sauge, menthe et verveine. Là, c'est carrément un gros buisson. Ça prend même un peu de place. Place prise pour la culture des fèves. Les fèves qui commencent à être bien belles maintenant. C'est la première fois qu'on a fait un semis d'été des fèves, parce que d'habitude on le réserve plus pour une culture d'automne, d'hiver. Et le petit kaki pomme qui jusqu'à présent végétait semble cette année vraiment en prendre. La bande I murale sur laquelle on voulait accrocher 2 poteaux, faire une genre de treille pour supporter des grimpants. Comme elle est un peu à l'ombre, on l'a laissé un peu en jachère cette année, oubliant des semences de pommes de terre qui, cette année, n'ont pas attendu que je mette quoi que ce soit en culture. Et comme par enchantement, pop, j'ai tout un buisson de pommes de terre, toutes celles que j'ai laissées
Alors pourtant que je pensais ne rien avoir oublié, on en laisse toujours des pommes de terre. Et voilà, cette année sans rien faire, mais je pense en avoir des kilos là. Parce que l'année dernière avec la sécheresse, c'était notre première année de culture des pommes de terre, on n'avait pas expérimenté la fleur de pommes de terre comme ici. On n'était pas arrivé jusque là, tout avait presque cramé. Et cette année avec les abondantes pluies, mars, avril, mai, juin, on voit que l'herbe a vraiment poussé de partout. On a passé la tondeuse hélicoïdale chaque semaine et les réserves d'eau sont pleines. Cette année, côté poulailler, on pense à l'agrandir. Voilà une nouvelle arrivée que l'on a dû mettre et séparer de ses congénères, car celle-ci n'était pas gentille avec elle. Lors de la première mise en situation, le lendemain quand je suis revenu, il m'avait blessé la poule à vraiment faire une blessure de 10 cm sur 10 cm. Et comme par enchantement, la blessure s'est refermée. Enfin, je vais la laisser reprendre du poil de la bête. Elle m'avait pas fait d'œufs pendant plus d'une semaine. Là, elle recommence à pondre. Donc, on va la laisser en convalescence, tranquille. Les galinettes sont nourries aux graines germées, la preuve. Dans ce mangeoire, protégé de la pluie, j'y dépose les graines germées que je fais germer journalièrement. Donc en plus de leur ration de grains, elles ont des graines germées et elles baladent aussi dans le jardin. Et là, elles attendent que ça, là. Elles m'attendent pour que je leur ouvre le portail.